Victoria. Au nord-est de l'océan Pacifique se trouve une île où il y a des tonnes de déchets plastiques. Elle mesure déjà presque 1,6 billion km² et sa taille augmente de plus en plus. Elle a été découverte par l'océanographe américain Charles Moore en 1997 et montre les terribles effets que la pollution marine a eu. Elle est formée des ordures qui ont créé une couche au-dessus de la mer. La raison de cette grande accumulation de déchets dans les zones est la rotation de la Terre. Plus précisément, le principe de la force de Coriolis, un terme physique qui explique la formation d'immenses bordées appelées cirques océaniques. Par conséquent, les détritus sont aspirés grâce à la force centripète et ils s'accumulent progressivement. Bien qu'il s'agisse d'un cas peu connu dans le monde, certaines personnes souhaitaient en savoir plus à ce sujet. Patrick Destrion est un skipper guyanais qui a découvert cette île en 2019 et a puis fondé un mouvement appelé la Mission Septième Continent. Nous lui avons parlé et voici ce qu'il nous a dit. J'ai découvert ce phénomène lors d'un voyage à travers l'Atlantique. C'est pour cela que j'ai décidé de créer une équipe qui s'appelle Expédition Septième Continent. Il explique que depuis 2010, le but est de protéger les océans à travers des expéditions scientifiques et d'actions pédagogiques. Il demande aux gens, en particulier aux jeunes, d'être plus conscients de la protection de l'environnement, en ayant des habitudes qui évitent l'augmentation de la pollution. Patrick, comment est-ce que vous pratiquez ces pédagogies que vous mentionnez? Maintenant, j'organise des campagnes de sensibilisation pour que les gens puissent commencer à apprendre de l'importance de la nature. Aujourd'hui, c'est une problématique qui n'est pas connue par beaucoup de personnes. Cependant, nous devrions tous prendre des mesures puisque ça concerne à toute la société. Chaque individu, faisant partie d'un monde consumériste, a contribué au moins minimalement à la formation de ce septième continent. En fait, selon des études, on estime que chaque seconde, pas loin de 1100 déchets atteignent les mers et les océans. 32% des déchets d'emballage plastique y finissent, parmi lesquels les plus jetés sont les sacs, les bouteilles et les pailles. On a demandé aux passants ce qu'ils pensaient de ce sujet et la majorité des personnes ne savaient pas que ce continent existait. Bonjour madame, est-ce que vous connaissez le septième continent? Bonjour, non, je n'ai jamais entendu ça, c'est quoi? Et ça, c'est un continent fait des ordures dans la mer. Qu'est-ce que vous en pensez? Mon Dieu, en vérité, ce ne m'étonne pas, parce que l'humanité a toujours été très irresponsable avec la nature. Voilà les conséquences de nos actes. Si vous êtes conscient de cette problématique, qu'est-ce que vous faites pour prendre soin de l'environnement? Bon, j'essaie de faire les tri, j'ai fait du vélo pour réduire les gaz d'échappement et afin de ne pas nuire l'environnement. Ok, c'est bien. Et est-ce que vous utilisez le paille? Euh, oui, parfois je trouve qu'ils sont utiles pour boire confortablement. Madame, savez-vous que les pailles sont l'un des matériaux les plus polluants en raison de sa forme et sa composition? C'est vrai, et j'ai été pas en courant, mais soyez assurés que je vais arrêter de les utiliser si souvent. Ne vous inquiétez pas. L'important, c'est d'être conscient du problème. Merci beaucoup pour vos réponses. Le monde nous envoie de plus en plus des signaux d'alarme en nous avertissant de la nécessité d'un changement immédiat. Mais que peut-on faire au quotidien? Vous pouvez, par exemple, réduire l'utilisation d'emballages en plastique en n'utilisant pas de paille ou de sacs ordinaires et en utilisant à la place des matériaux réutilisables. De plus, il est possible de donner une autre utilisation aux déchets afin de réduire notre impact. Le septième continent n'est qu'un des nombreux reflets de la pollution de la nature, de l'irresponsabilité écologique de l'homme et de l'urgence avec laquelle il faut agir. L'environnement a ses limites et nous sommes très près de les dépasser.
Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Au revoir.